Voilà, nous allons rentrer dans le partage. Je dirais continuer ce que Dieu nous a fait commencer, ce qu'on a commencé déjà. Je voudrais juste qu'on puisse partager un chant d'amour à notre Seigneur parce qu'il est présent parmi nous. Nous voulons lui exprimer combien nous l'aimons, combien nous tenons à lui. Jésus de Nazareth. Jésus, je t'aime. Comment imaginer ma vie sans toi? Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, nous te remettons tous ces instants, Père. Sois-en le maître, Seigneur. Que ton Saint-Esprit conduise toutes choses, Seigneur Jésus. Que chaque personne qui est venue ici, Seigneur, soit, Seigneur mon Dieu, soumis à ton autorité. Et Seigneur, que chaque pensée soit captive à l'obéissance de ta parole. Parle au cœur ce matin, Seigneur. Guéris les cœurs brisés, Jésus. Délivre les captifs ce matin, Seigneur. Parle à tes enfants. Fortifie tes enfants. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence.
présence de Dieu ici, frère. Il y a la présence de Jésus ici. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé le premier. Comment imaginer? Comment pourrais-je imaginer vivre sans toi? Jésus, je t'aime. Oh, je t'aime, je t'aime. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Seigneur, oh, Comment Seigneur. imaginer? Comment pourrais-je imaginer Jésus sans toi? Jésus, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. Yes. Jésus, je t'aime, je t'aime. Oh, Jésus, je t'aime, je t'aime. Oh, car tu m'as aimé. Avant que ce monde soit, tu m'as aimé. Jésus, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Tu m'as aimé. Jésus, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Jésus, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. Oh, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Tu m'as aimé. Oh, je veux t'aimer toute ma vie. Jésus, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. Jésus est présent ici. Jésus, je t'aime, je t'aime. Jésus, car tu m'as aimé. Oh Seigneur Jésus. Frère, regardez la présence de Jésus dans cette salle. Regardez la présence de Dieu dans ce lieu. Frères et sœurs, regardez son amour de Père qui inonde ton cœur. Regarde comment la présence de Dieu vient sur toi là où tu es. Comment Jésus te visite. Il n'a pas changé, Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta présence. Papa, merci, merci Seigneur. Oh, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Luc chapitre 13, à partir du verset 6. Alléluia. Luc chapitre 13 à partir du verset 6. Dieu ne veut pas que tu occupes la terre inutilement. Dieu ne veut pas que j'occupe la terre inutilement. Nous lisons à partir du verset 6. La parole de Dieu nous dit ceci. Il disait aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Et il vint pour y chercher du fruit, mais il n'en trouva pas. Et il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il inutilement la terre? Et le vigneron lui répondit et dit, Seigneur, laisse-le encore pour cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être portera-t-il du fruit, sinon tu le couperas après cela. Alléluia. Et pour rejoindre un peu ce texte que nous venons de lire, nous allons prendre aussi Matthieu chapitre 21.
Toujours dans le même sens. Alléluia. Suivez très bien, frères et sœurs. Je crois que le Seigneur a un message pour nous, pour moi d'abord, premièrement, aussi, et pour chacun de nous. À partir du verset 33, il est dit ceci. Donc Matthieu 21, 33. Il nous est dit, écoutez une autre parabole. Il y avait un père de famille qui planta une vigne. Pareil, hein, comme dans Luc chapitre 21, un homme avait une vigne. Et ici, on nous dit un père de famille qui planta une vigne et l'entoura d'une haie et y creusa un pressoir et bâtit une tour, puis la ferma à des vignerons. Il quitta le pays. Lorsque la saison des récoltes fut arrivée, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir les fruits. Mais les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, fouettèrent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Et il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et ils leur firent de même. Le verset 37, enfin, il envoya vers eux son propre fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et s'étant saisis de lui, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Quand donc le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Le verset 41, ils lui dirent, il le fera périr misérablement ces méchants et louera sa vigne à d'autres vignerons qui lui en rendront les fruits en leur saison. Et Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera enlevé, et il sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paroles, les principaux prêtres et les pharisiens comprirent qu'il parlait d'eux. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Alléluia. Ici, dans Matthieu chapitre 21, on nous illustre aussi donc cette situation. On nous dit, ce père de famille avait une vigne qu'il a confiée à des vignerons pour que cette vigne puisse produire des fruits. Et lorsque le responsable de la vigne, le maître de la vigne, a envoyé ses serviteurs afin de recueillir les fruits, les vignerons se sont saisis de ces serviteurs, les ont tués. Il y en a qui les ont maltraités, châtiés, frappés. Ils n'ont pas cru en eux, qui sont venus au nom du maître de la vigne. Parce que quand un serviteur vient, il annonce au nom de qui il est venu. Lorsqu'un messager vient, il précise, il tient à préciser au nom de qui il est venu. Et ces serviteurs qui sont venus au nom du Seigneur, au nom du maître de la vigne. Et les vignerons n'ont pas cru en eux. Non seulement ils n'ont pas cru, ils les ont pris pour des menteurs et ils se sont saisis d'eux pour les faire souffrir. Et la Bible dit, le maître de la vigne s'est dit, il va envoyer d'autres serviteurs. Ils ont agi de la même manière. Ces hommes pour qui le maître de la vigne avait confiance. Le maître de la vigne croyait que ces hommes allaient saisir ceux qu'il enverrait vers eux. Ils n'ont pas saisi leur message, ils n'ont même pas cru en eux, et par la même occasion, ils ont minimisé celui qui les a envoyés. Et par la suite, le maître de la vigne va se dire, je vais envoyer mon fils, parce que mon fils au moins, ils ne vont pas lui faire subir le même traitement.
Ils vont réaliser qu'il est mon fils. Ils vont le respecter. Ils vont croire en ses paroles pour que je puisse les sauver. Lorsque le fils fut envoyé, la Bible dit, les uns les autres, ils se sont dit, pire encore que les serviteurs. Donc, ils ont commis un péché encore plus grave que ceux qu'ils ont commis avec les serviteurs parce qu'ils se sont dit, voici l'héritier. Donc, nous voyons par là qu'ils ont quand même, d'une part, reconnu que celui-là était le fils du maître de la vigne. Mais donc, de manière délibérée, ils ont fait le choix de le refuser, de le rejeter. C'est pourquoi nous comprenons par là que Dieu envoie sa parole. Dieu envoie des hommes et des femmes pour nous apporter sa parole. Mais l'accent n'est pas mis sur leur apparence. Parce que ceux qui viennent au nom du Seigneur ne sont pas forcément grands dans ce monde. Alléluia. Jésus lui-même, quand il est né dans une étable avec des animaux. Pendant qu'on croyait qu'il allait naître dans un palais royal. Étant le Fils de Dieu, le Dieu vivant, il allait venir de manière à frapper les regards. Mais Dieu, dès le départ, l'arrivée de Jésus, il va confondre notre raisonnement, la mentalité des hommes. Jésus va naître dans un endroit où les animaux habitent, là où ça sent mauvais. Et personne ne pouvait croire que c'était bel et bien lui le sauveur du monde. Bel et bien lui le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Et pareil, frère, quand Dieu a envoyé Élie le prophète, Jean-Baptiste et les autres, la Bible dit que leur apparence n'avait rien, frères et sœurs, pour attirer le regard. Ils étaient habillés avec des vêtements d'animaux. Ils mangeaient le miel sauvage. Ils n'habitaient pas dans des maisons chics. Ils n'étaient pas forcément à la mode dans la société. La Bible dit pour eux, le monde n'était pas digne. Les envoyés de Dieu, c'est comme ça. Ils ont une mission. D'ailleurs, laissez-moi nous rappeler que tout être humain que nous sommes de passage sur la terre. Que vous croyez en Dieu ou pas, tout le monde est de passage sur la terre. C'est pourquoi, pendant le temps qui nous est donné à vivre, Dieu nous interpelle. Dieu nous interpelle pour que notre saine intelligence, que notre cœur puisse réfléchir. Il ne faut pas réfléchir seulement pour les choses de ce monde. Comment tu vas réussir ta vie? Comment tu vas faire du succès? Tu vas donc gagner l'argent, être connu, reconnu, ou travailler, ou avoir une famille. Il ne faut pas s'arrêter là. Il y a plus que ça encore. Parce que quand la fin de ta vie arrivera, tu verras que tes enfants resteront avec ta femme. Ou peut-être si eux, ils sont partis avant toi. Chacun son jour. Donc nous comprenons que nous sommes venus de passage sur la terre. Et chaque être humain est venu en mission. Dieu, quand il nous a donné le souffle de vie, il nous a assigné une mission. Bien entendu, nous avons besoin de travailler, d'avoir des familles, de vivre en tant qu'hommes. Dieu est content de cela. Mais Dieu veut que nous allions plus loin que ça. Alléluia. Alléluia. Et ceux que Dieu envoie, frères et sœurs, les hommes et les femmes qui viennent au nom du Seigneur, vous allez les voir, ils sont simples parce que Dieu lui-même est simple. Jésus est simple. Quand Jésus est venu, frères et sœurs, pour qu'on reconnaisse que c'était lui, Jésus, celui qui devait le trahir, Judas, la Bible dit, Judas avait dit à ceux qui l'accompagneraient que celui à qui je vais donner le baiser, vous reconnaîtrez que c'est lui, Jésus. Donc nous apprenons que Jésus pouvait être là au milieu de nous, mais on ne savait pas qui il était. La divinité était cachée en lui, mais d'apparence, il n'avait rien pour frapper les regards. Ceux qui viennent au nom du Seigneur suivent la même trame que le Seigneur. Alléluia. Les vrais messagers de Dieu, frères, eux, ils ont un seul but. C'est que les cœurs qui écoutent la parole de Dieu soient touchés et qui se tournent vers Dieu. C'est ça leur salaire. Ils ne viennent pas pour avoir un salaire des enfants de Dieu ou pour dépouiller le peuple de Dieu. Leur but, c'est que les cœurs soient touchés, que les vies changent parce qu'ils veulent voir les gens être sauvés. Ils sont venus pour ça. Dieu les a envoyés pour cela. Et ils se réjouissent, ils prennent un plaisir à prêcher la parole de Dieu. Là où ils travaillent, là où ils sont, là où ils côtoient leurs collègues. Que ce soit dans le milieu professionnel, le milieu sportif ou frère familial, professionnel, peu importe. Ils n'ont qu'un seul but. Ils savent qu'ils ont la vie éternelle avec eux. Ils veulent la partager aux autres gratuitement. Alléluia. Alors les messagers qui sont envoyés par Dieu, frères, ont été minimisés. Peut-être à cause de leur apparence, je n'en sais pas. Nous ne savons pas. Peut-être à cause de leur manière de parler, nous ne savons pas. Mais la Bible dit, Dieu prend les choses de vil du monde. Il prend ceux qu'on minimise. Il prend les hommes et les femmes déconsidérés dans le monde. Et Dieu les remplit de son esprit. Comme ça, ils sont dans l'humilité, la simplicité. Ces gens-là viennent apporter un message de la part de Dieu. Et comme Jésus disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La parole de Dieu est annoncée. Chacun en fait ce qu'il veut. Mais
frère, chacun est responsable de son éternité. Les décisions que nous prenons aujourd'hui déterminent notre avenir, non seulement sur la terre, mais aussi dans l'au-delà. Parce que l'être humain est immortel. Je disais tout à l'heure que nous sommes des esprits qui possédons des corps et qui avons des âmes. Donc tu es immortel tel que tu es là. Pour t'aider à comprendre, regarde même quand tu dors. Ton corps dort. Quelqu'un peut venir à côté de toi, il fait des gestes, mais tu ne remarques rien. On peut même t'insulter pendant que tu dors, tu ne remarques rien. Mais pourtant, ton esprit ne dort pas. Dans le sommeil, tu continues à vivre. Tu fais des rêves. Tu fais des rêves, tu te vois dans un autre pays, dans un quartier. Peut-être tu fais les activités que tu fais d'habitude. Il y en a d'autres qui font même des cauchemars. Donc, ton esprit continue de vivre. Le subconscient de l'homme ne meurt pas. Et après la mort, frère, la mort, c'est ton corps qui retourne à la poussière, comme Dieu l'a dit. Mais toi, tu es immortel. Maintenant, on peut passer. C'est pourquoi Dieu permet qu'on annonce l'évangile de Jésus. Parce que chaque être humain, après la mort, où est-ce que nous allons passer notre éternité? Nous pouvons passer notre éternité dans un lac de feu atroce que la Bible dit, après le jugement dernier, que chaque être humain connaîtra. S'ils ont refusé le Seigneur, bien sûr. Mais ceux qui ont accepté le Seigneur vivront pour l'éternité auprès de Dieu, dans le bonheur, dans la cité céleste de Dieu, qui sera emmené ensuite sur la terre à la fin de toutes choses. Parce que la Bible dit, le monde que nous voyons, la terre que nous voyons, le ciel, tout ça sera détruit par Dieu. Il y aura de nouveaux cieux, il y aura une nouvelle terre après le jugement dernier. Alléluia. Alléluia. Et ceux qui auront minimisé Dieu de leur vie, de leur vivant, ceux qui auront peut-être consacré leur temps à toute autre chose et mis Dieu de côté, ceux-là, si la mort vient, bien aimé, ils auront une horreur, une surprise. Donc, frère, ils vont être dans l'horreur. Ils vont se retrouver loin du Seigneur. Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Auprès de Dieu ou en enfer? Dans les temps de feu et de soufre? Nous avons besoin qu'on nous parle de ces choses. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que regardez, frères et sœurs, nous travaillons pourquoi? Pour avoir un peu de sous, pour avoir une situation sociale un peu convenable, pour que nos femmes, nos enfants puissent avoir une vie un peu convenable. Alléluia. Il y en a qui travaillent, il y en a qui font du sport, il y en a d'autres qui font des formations, peu importe, il y en a qui ont des entreprises, mais tout ça, c'est d'abord pour avoir une vie, parce qu'on ne travaille pas à vie. Ceux qui travaillent dans les entreprises, qui sont peut-être patrons d'entreprise, un jour, ce sera la retraite. Alléluia. Ceux qui font du sport, un jour, ce sera la fin de carrière. On ne fait pas la carrière toute la vie. Alléluia. Alléluia. Donc, chacun qui travaille, chacun qui fait du sport, ou qui a une entreprise, ou qui fait... Chacun prépare son avenir. On se dit... j'ai une femme, peut-être il y en a qui ont une femme et des enfants, d'autres qui ont le projet de fonder une famille. On se dit, je vais quand même avoir une vie un peu stabilisée, avoir une maison, de quoi nous déplacer, de quoi vivre. C'est ce que chaque être humain recherche. Une stabilité sociale, ce qui est normal. Alléluia. Dieu n'est pas contre cela. Mais ça, c'est pour la vie sur la terre. Mais la vie sur la terre a une fin. Bien entendu, nous espérons le plus tard possible. Mais il y aura une fin un jour. Alléluia. Alléluia. Alors, le message de Dieu, c'est quoi? C'est pour nous interpeller. Pendant que nous nous investissions pour nos projets, pour nos entreprises, pour les études, pour notre vie, mais que nous puissions aussi penser à lui. Parce que si tu es né, d'abord, c'est pour accomplir une mission de la part de Dieu. Et Dieu te donne une femme, Dieu te donne des enfants, Dieu te donne une grâce, tu travailles. Il te donne une grâce d'avoir une entreprise ou de faire du sport, tout ça. Tu gagnes ta vie avec, c'est une grâce de Dieu. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Alléluia. Il veut que tu puisses remplir bien la mission qu'il t'a envoyée sur la terre. Alléluia. Alléluia. Et bien souvent, tout ce qui tourne autour de notre vie peut nous prendre toute la place. On est occupé à penser à nos affaires, à nous organiser dans nos affaires. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais il faut aussi s'organiser pour avoir un temps pour Dieu. Pour faire quelque chose pour Dieu. Pour que ta vie soit utile à Dieu. Parce que vous remarquerez, Dieu n'est pas là pour te menacer avec une foudre, je vais te tuer, tout ça. Frère, non. Mais Dieu patiente, mais il souffre.
Il souffre parce qu'il dit, j'ai tout fait pour lui. Je lui donne tout, la santé, le souffle de vie. Un cœur qui reconnaît, frère. Mais Dieu souffre parce qu'il attend que nous-mêmes, nous puissions nous revenir vers lui. Alors ces messagers que Dieu a envoyés, ces gens qui ont écouté ces messagers prêcher ou parler de la part du maître de la vigne, ils les ont minimisés, ils les ont rejetés. Ils ont dit, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on n'a pas que ça à faire. Allez, dégagez. Ils les ont fait souffrir. Le fils est venu. Bien aimé, la Bible dit, ils ont reconnu qu'il était le fils. Mais ils ont dit, nous prenons la décision de ne pas l'écouter. Parce qu'on a autre chose à faire. Ces gens ont oublié que le souffle de vie qu'ils ont, c'est le maître de la vigne qui le leur donne, qui le leur prête. Ils ont oublié cela. Frères, sœurs, nous faisons des projets pour aller travailler, pour manger, pour boire, pour faire nos affaires. Mais si le souffle de vie nous est enlevé, quel projet on va pouvoir concrétiser? Qu'est-ce que tu vas pouvoir concrétiser comme projet si tu n'as plus le souffle de vie? Alléluia. C'est là où nous voyons que tout ce que nous sommes aujourd'hui, tout ce que tu es aujourd'hui, honnêtement, c'est grâce à Dieu. Parce que si tu n'avais pas le souffle de vie, tu ne pouvais rien faire. Alléluia. Alléluia. Alors celui qui t'a prêté le souffle de vie, il attend de toi que tu en fasses bon usage. Que tu ne puisses pas gaspiller ça que dans tes affaires à toi ou les affaires pour faire plaisir aux gens. Il veut que tu te souviennes de lui aussi. Alléluia. Alléluia. Parce que celui qui te donne même la santé, c'est Dieu. Quand tu es malade là, quand tu es blessé là, tu vas à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le médecin va faire quoi? Si tu as une fracture quelque part, eh bien les médecins vont t'assister. La médecine assiste les gens, mais la médecine ne guérit pas. Ils vont donner des médicaments, tout ça, pour essayer un peu d'atténuer la situation. Mais si par exemple vous avez la main cassée, coupée, ou cassée, je vais aux urgences ou à l'hôpital, ils vont m'opérer et remettre les os comme ça, ils vont mettre des vis là-dedans, tout ça, et ils mettent des bandages et un plâtre. Ils vont me dire, plus d'activité, monsieur. Alléluia. Et la médecine va me dire, il vous faut plusieurs mois pour que cela se remette. Nous voyons que même la médecine, une fois qu'ils ont fini leur intervention, ils attendent. Ils attendent que celui qui t'a créé puisse ressouder les os là-bas. Qu'il puisse ressouder les os, qu'il puisse restaurer ton bras. C'est pour ça qu'il te donne du repos. Donc nous voyons que quand tu es atteint ou touché, il y a cessation d'activité, tu ne peux plus rien faire. Tu es dans l'handicap. Alléluia. Maintenant, après plusieurs temps d'attente ou de repos, celui qui t'a créé, sans même que tu le demandes, eh bien, il ressoude tes os là-bas. Toi-même, tu n'es même pas au courant, tu attends seulement. Tu attends. Ça va, oui, ça va, j'avais mal, bon, ben, la douleur commence à baisser et tout. Tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais le médecin des médecins, il est en train d'intervenir à l'intérieur. Alléluia. Il ressoude tes os. Il ressoude tes os. C'était tes poumons, c'était tes reins. Alléluia. C'était des trompes, tu avais un problème dans les trompes, tout ça. Dieu commence à opérer. Il opère. Les médicaments, tout ça ne font qu'assister. Mais celui qui guérit, c'est Dieu. Quand vous allez voir, ne faites surtout pas l'erreur d'aller voir des guérisseurs, là, les hommes là, qui viennent, qui vous font des tours de passe-passe. Après, et puis vous dites, comment tu sens? Oh non, je ne sens plus rien. Eux, ils ne guérissent pas. Ils déplacent la maladie. Si vous allez voir ces gens-là, tu avais mal au bras, ils vont te faire des tours de passe-passe. La douleur vient dans le dos. Mais ils te disent, bouge le bras. Ah non, j'ai plus mal, tout ça là. Sur le coup. Mais quand tu rentres, tu as encore plus mal, mais ailleurs. Ils déplacent la maladie. Satan ne guérit pas les gens. Les guérisseurs, les magiciens, ils travaillent du côté de l'ennemi. Si tu veux être guéri, restauré, va voir le Seigneur qui t'a créé. Va voir celui qui t'a donné la santé, la vie. Donc vous comprenez que ce n'est que normal que Dieu revendique son droit. Il dit, je te donne la santé, je te donne la force. Quand tu es malade, même c'est moi qui te guéris. Même si tu étais à l'hôpital, si Dieu dit tu ne seras pas guéri, tu ne seras pas guéri. Mais quand Dieu dit tu seras guéri, tu es guéri. Dieu réclame son droit. Je te donne la santé, je te donne la vie, le souffle de vie. Mais sois utile pour moi. Alléluia. Alléluia. Alors, voici le Fils. Tuons-le. Prenons la décision de le tuer. Refusons-le. Frère, la Bible dit, ils l'ont pris, ils l'ont mis à mort. Hors de la vigne. Hors de la vigne. Et quand le maître de la vigne a entendu cela, frère, vous imaginez, hein? Il va châtier, il va punir, il va juger. C'est pour ça que Dieu est le Dieu de jugement.
tout le mal que les gens font, les gens qui combattent les enfants de Dieu, les gens qui t'insultent, qui te combattent parce que tu crois en Dieu, Dieu les jugera. Dieu les jugera. Le temps du jugement de Dieu viendra un jour. Dieu, son trône est basé sur la justice et l'équité. Il ne laisse rien passer. Les hommes peuvent faire des erreurs dans la justice, mais Dieu ne fait pas d'erreurs. C'est pourquoi il faut craindre le Seigneur, parce que vaut mieux être du côté du Seigneur que de l'autre côté. Si Dieu est pour toi, même si Satan, les sorciers sont contre toi, Dieu te donnera la victoire. Mais si Dieu est contre toi, qui peut te défendre? Alléluia. Ne pensons plus à notre petite vie seulement. Ne soyons pas égoïstes. Souvenons-nous de celui qui vit au siècle des siècles. Celui que nous ne voyons pas, mais qui est là, qui est réel, qui existe. Le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Et à la fin de cette histoire, dans Matthieu chapitre 21, la Bible dit, ils se sont aperçus que c'est de eux que le Seigneur parlait. Donc nous voyons par là la nation d'Israël, vers qui le Seigneur avait envoyé son Fils. D'abord pour racheter, pour sauver les brebis perdues d'Israël. Alléluia. Et par la suite, le salut nous a été donc transmis à nous. Nous avons reçu le salut par la grâce de Dieu. Mais, frères, de la même manière que cette nation avait rejeté le Seigneur, vous avez compris cette histoire. Ils ont rejeté tous les prophètes et par la suite le Seigneur Jésus lui-même. Et on apprend que le maître de la vigne, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Le maître de la vigne, c'est Dieu. La vigne, là, ça peut être un pays ou une ville ou alors un individu. Celui qui a planté la vigne a ses droits sur la vigne. Et dans Luc chapitre 21, frères et sœurs, dans le verset qu'on a lu là, le verset 13, Luc 13, pardon, le verset 6. Luc 13, le verset 6. Ici, c'est quand même effrayant cette parabole. On dit, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, mais il n'en trouva pas. Et il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Alléluia. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. J'y creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être portera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Donc nous avons compris que le vigneron, c'est les serviteurs qui sont établis normalement pour gérer la vigne là où le figuier. Alléluia. Et on a vu qu'en Israël, ils ont mal fait leur travail. Ceux à qui Dieu avait confié les choses, ils ont châtié, combattu les envoyés de Dieu jusqu'à mettre à mort le Fils de Dieu. En fait, ils ne l'ont pas tué. Le Fils de Dieu a donné sa vie volontairement pour nous sauver. Parce que personne ne peut tuer Jésus. Alléluia. Et ici, on nous dit une autre parabole ici, qu'un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Là, l'accent est mis sur un individu. Le figuier là représente un individu. Te représente toi ou moi. Et la vigne ici représente la terre ou le monde. L'homme là, qui est le propriétaire de la vigne, c'est Dieu. Dieu t'a planté sur la terre. Tu es né un jour. Alléluia. Dieu a utilisé tes parents, mais eux aussi, Dieu avait utilisé un homme et une femme, et ainsi de suite. Tu existes, c'est-à-dire Dieu t'a planté sur la terre. Tu appartiens à Dieu d'abord. Avant même d'appartenir à tes parents, tu appartiens d'abord à Dieu. Avant même que j'appartienne à mes parents, j'appartiens d'abord à Dieu. Parce que mes parents aussi ont eu leurs parents, ainsi de suite, jusqu'à le premier être humain, Adam et Ève. Et nous comprenons que si nous sommes là, c'est grâce à Dieu et rien que nous. Amen. Amen. Et la Bible dit, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. On nous dit bien, dans sa vigne. Et le figuier là, c'est à lui. Donc toi et moi, nous représentons ce figuier là. Donc, tel que tu es comme ça, tu appartiens à Dieu. Chaque être humain appartient à Dieu. Même ceux qui ne croient pas en lui. Parce que Dieu nous laisse libres. Les choses de Dieu ne forcent pas les gens. Dieu laisse que chacun écoute, que chacun prenne sa décision.
Mais pourquoi, à votre avis, chaque être humain ira rendre des comptes à Dieu un jour? Parce que nous lui appartenons. Ceux qui ont cru en lui, quand ils vont se représenter devant lui, Dieu va les bénir, va dire, je suis content de toi, tu as saisi, tu m'as servi, hein, et Dieu te bénit là-bas au ciel. Mais ceux qui n'ont pas servi, Dieu va leur dire, je t'ai donné du temps, j'ai patienté, je t'ai rajouté des années. Qu'as-tu fait du temps que je t'ai donné sur la terre? Oh mais Seigneur, j'avais beaucoup de choses à faire. Est-ce que c'est d'abord pour ces choses-là que je t'ai envoyé sur la terre? Alléluia. Nous sommes la propriété de Dieu. Chaque être humain appartient à Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui a créé la race humaine. C'est pourquoi Satan, frère, il ne peut pas faire du bien aux gens. Hein. Même aux païens, même aux chrétiens, Satan fait du mal à tout le monde. Parce qu'il sait, ce n'est pas lui qui les a créés. Mais Dieu qui t'a créé, il t'aime. Quand tu souffres, ça touche son cœur. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant, quand un enfant pleure, hein, mettez un enfant loin là. Hein, même les parents, vous leur tournez le dos, l'enfant est derrière. Si l'enfant se cogne, il crie. Même s'il y a 10 enfants, 20 enfants, la maman ou le papa arrive à reconnaître la voix qui a crié là, c'est mon enfant en moi. Chaque enfant reconnaît la voix, chaque parent reconnaît la voix de son enfant. Alors si nous les hommes, on est comme ça, alors Dieu, quand toi tu cries, quand toi tu souffres, quand toi tu pries, est-ce que tu crois que Dieu ne t'entend pas? Tu crois que son oreille est dure? Mais malheureusement, beaucoup ont fait le choix délibéré. Ils ont exercé leur volonté à refuser Dieu, à mener leur vie sans Dieu. Mais vous et moi, Dieu nous a fait grâce de réaliser aujourd'hui que nous avons besoin de lui. Que sans lui, nous ne pouvons pas vivre. Sans lui, nous ne sommes pas heureux. Tout ce que nous faisons, si lui il est là, il donne du succès dans ce qu'on fait. Mais s'il n'est pas là, rien ne peut aboutir. Alléluia. Et le maître de la vigne qui possédait ce figuier, il dit, ça fait 3 ans que je viens chercher de fruits dans ce figuier, je n'en trouve pas. Donc ça fait 3 ans. Est-ce que, mon frère, ma soeur, toi qui es là, est-ce que tu sais si Jésus vient chercher du fruit dans ta vie depuis 3 ans, depuis 2 ans, depuis 5 ans? Tu es là, tu ne le vois pas. Mais parfois tu dors, tu te réveilles. Mais en fait, Jésus est déjà venu. Peut-être cette nuit, il est venu chercher du fruit dans ta vie. Peut-être hier ou il y a 1 semaine, il est venu chercher du fruit dans ta vie. Mais il n'en a pas trouvé. Mais ici, ce figuier-là, ou cet homme-là, Dieu s'en plaignait. Mais cet homme n'était pas au courant. Dieu s'en plaignait. Il dit, ça fait plusieurs années, je viens chercher du fruit. Mais il n'y a rien. Le vigneron, là, maintenant, représente le Seigneur Jésus, alléluia, qui accomplit l'œuvre de la croix, qui intercède en notre faveur. Parce qu'on voit le vigneron ici intercéder pour le figuier. Le vigneron intercède, il dit au maître de la vigne, s'il te plaît, laisse-lui encore cette année. Laisse-lui encore cette année. Je vais creuser tout autour, je vais mettre du fumier. Et peut-être va-t-il porter du fruit. Mais s'il n'en porte pas, alors tu pourras le détruire. Frère, parce que le maître de la vigne disait, il occupe la terre inutilement. Es-tu en train d'occuper la terre inutilement, mon frère? Es-tu en train d'occuper la terre inutilement? Peut-être pour les hommes, tu n'occupes pas la terre inutilement. Mais là, nous parlons vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Sommes-nous en train d'occuper la terre inutilement? Et Jésus vient intercéder, il dit non, j'ai versé mon sang pour lui, j'ai donné ma vie pour lui, laissons-lui encore cette année, je vais faire un travail autour de lui, je vais essayer de l'interpeller pour qu'il puisse se lever et réaliser, porter du fruit. Le fait que tu sois là aujourd'hui à écouter cette parole, c'est une œuvre du Saint-Esprit, c'est Jésus qui est derrière, ce n'est pas un hasard. Parce que ne vois-tu pas les autres fois qu'on t'a invité, à chaque fois c'est comme si tu avais quelque chose qui se mettait devant, tu ne pouvais plus venir. Dès que tu voulais venir, il y a quelque chose qui se passait pour t'empêcher de venir. Tu ne vois pas que c'est comme si les bâtons sont mis dans les roues pour que jamais tu ailles vers Dieu. Tu peux tout faire, tout va bien. Mais dès que tu fais les choses de Dieu, il y a des dysfonctionnements dans tous les sens. Tout est fait pour ne pas que tu ailles écouter la parole de Dieu. C'est fait exprès, c'est l'ennemi qui fait ça, c'est le malin qui fait ça. Alléluia. C'est là où toi maintenant tu dois réaliser que non, il faut que je sache ce que je veux. Il faut que je sois déterminé. Il faut que je sois violent selon le Seigneur. Même s'il y a des embûches, mais j'irai quand même parce que je sais que j'ai un devoir à accomplir. Alléluia. Un homme qui veut voyager avec sa famille. Ils ont un véhicule.
avant d'aller faire des kilomètres, ils vont s'assurer que le véhicule est en bon état de marche. Ils vont faire la révision du véhicule, ils vont aller voir le mécano, etc., pour ne pas avoir des surprises bizarres sur la route. Alléluia. Avec sa femme et ses enfants peut-être. Et là, ils voient que non, tout est bon, tout ça là. On prend le temps de faire la révision de la voiture. Hein? Quand on a des projets, on prend le temps de penser à des aspects pour s'assurer qu'on ne va pas avoir des surprises bizarres. Mais pourtant, nous ne prenons jamais le temps de se dire, ce que je fais là, qu'est-ce que Dieu en pense? Le chemin que je prends là, qu'est-ce que Dieu en pense? Ma vie là, qu'est-ce que Dieu en pense? On oublie Dieu. On fait comme s'il n'est pas là. Et justement, son silence est un jugement aussi. Parce qu'il est là, il te voit, mais il fait comme... Toi, tu peux croire qu'il n'est pas là, mais il te connaît. Mais il te donne du temps. Quand le vigneron dit, laisse-lui encore cette année, ça représente que Dieu te donne encore du temps. L'année, là, ce n'est pas de janvier à décembre. C'est l'année selon Dieu. Ça peut être une longue période. Par exemple, actuellement, nous sommes dans l'année de la grâce. Depuis 2000 ans, ça fait 2000 ans que l'année de la grâce dure. Donc vous voyez que ce n'est pas une histoire de janvier à décembre. Nous sommes dans la dispensation ou l'âge de la grâce de Dieu. Hein? Et Jésus avait dit de ce temps-là, il a dit, je suis venu pour proclamer une année de grâce. Dans Luc 4. Donc là, nous sommes dans l'année de grâce. Donc c'est l'année selon Dieu. La Bible dit 1000 ans devant Dieu, c'est comme un jour est comme 1000 ans. Donc le 1 an là, quand le vigneron dit au maître de la vigne, laisse-lui encore une année, ce n'est pas forcément de janvier à décembre. Ça peut être 1 mois, ça peut être 2 mois, ou 5 ans, ou 2 ans, on ne sait pas. Alléluia. Mais toujours est-il que Dieu te donne encore du temps. Quand tu déconnes là dans les choses de Dieu, tu crois que Dieu ne te voit pas? Quand tu t'amuses avec Dieu, tu crois que Dieu ne te voit pas? Frère, mais Dieu, mais attendez, mais vous croyez quoi? Tu crois que tu peux dribbler Dieu? Tu crois que tu peux arriver, tu montres un côté, puis tu caches l'autre et Dieu est débordé, il n'arrive pas à te suivre. Avant même que tu lèves ta main pour faire quelque chose, Dieu savait déjà ce que tu allais faire. Alléluia. Dieu, ses yeux sont comme du feu. Jean, quand il a vu Jésus dans le livre d'Apocalypse, ses yeux, la Bible dit, Jean, quand il le regardait, ses yeux, c'était du feu, c'était des flammes de feu qui brûlaient comme ça, là. C'était les yeux de Jésus. Pour montrer que même si vous mettez un mur, même si vous mettez un obstacle là, ses yeux percent ça, il voit tout. C'est pourquoi on l'appelle le Tout-Puissant. On ne peut pas le dribbler, lui mentir, lui cacher des choses. Il sait tout, il connaît tout. Rien ne lui échappe. Même si vous prenez une fourmi, une petite fourmi, vous prenez une grosse pierre, vous cachez la fourmi là-bas, vous jetez. Frère, Dieu voit la fourmi là-bas. Quand il fait nuit, hein, les hommes ne voient pas, on a besoin de torches pour voir ou de lumière. Mais Jésus, quand il arrive, il regarde, il voit tout clair. Dieu n'est pas un être humain. On ne joue pas avec Dieu. Il est notre créateur. Il faut craindre Dieu, mais Dieu ne veut pas que nous ayons peur de lui. Parce qu'il est là pour nous sauver. La peur de Dieu et la crainte de Dieu, c'est deux choses différentes. La peur de Dieu, c'est quand on n'appartient pas à Dieu. Mais quand on est enfant de Dieu, on n'a pas la peur de Dieu, mais on a la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. C'est le respect que nous lui donnons. Comment? Nous prenons nos vies pour les consacrer à lui. C'est ça la crainte de Dieu. Et Dieu veut que nous ayons la crainte de son nom, mais pas la peur, parce qu'il n'est pas là pour te condamner. Il n'est pas venu pour te rejeter. Il est venu pour te tendre la main. Il est venu pour nous sortir du péché, nous sortir de la mort. Il est venu pour toi et moi. Alléluia. Laisse-lui encore cette année. Laisse-lui encore cette année, Seigneur. Maître de la vigne, je vais creuser tout autour de lui, maître du fumier. Elle qui est dure à la parole de Dieu, lui qui a le cœur fermé, mais je veux faire un travail. Je vais utiliser des hommes qui vont lui parler de la parole de Dieu. Je vais utiliser ses amis pour l'inviter dans les réunions d'église. Je vais l'utiliser pour qu'il écoute sa parole. Peut-être qu'il va tourner son cœur. Peut-être qu'il va changer d'avis. Laisse-lui encore du temps. Mais si après tout ce temps-là, il ne saisit pas, alors tu peux le couper, le jeter au feu. Frère, toi et moi, savons-nous le temps qui nous reste à vivre sur cette terre? Savons-nous les jours qui nous restent à vivre? Nous espérons le plus longtemps possible, mais personne ne sait combien il lui reste à vivre. Dieu dit, un homme sage, c'est celui qui pense à lui.
Mais quiconque mène sa vie sans penser à Dieu n'est pas sage aux yeux de Dieu. Alléluia. Occupes-tu la terre inutilement? Occupes-tu la terre inutilement? N'oublie pas, tu n'es pas né de toi-même comme ça. C'est quelqu'un qui t'a donné la vie. Et c'est quelqu'un qui t'a planté dans cette terre-là. Tu as des comptes à rendre à quelqu'un. J'ai des comptes à rendre à Dieu. Chaque être humain a des comptes à rendre. Même les présidents, même les grands de ce monde, même les stars, même les chanteurs, tout le monde connu là, ils ont des comptes à rendre à Dieu. On a vu des gens qui ont tué plusieurs personnes. Des gens qui ont fait du mal aux autres, qui ont détruit des familles, qui ont détruit des vies. Ils ont oublié qu'eux aussi, un jour, ils passeront par la mort. Alléluia. Mais quand la mort est venue les chercher, qui peut résister? Qui peut résister? Hein? Qui peut résister? Chanteur ou pas chanteur? Star ou pas star? Connu ou pas connu? Milliardaire ou pas milliardaire? Personne ne résiste. Tout le monde part. Il est temps de se mettre du côté du Seigneur. Il est temps, frère, d'être utile à Dieu. Et nous allons expliquer c'est quoi, ça consiste à quoi être utile à Dieu. Mais d'abord, prenons Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Tu es béni, toi qui entends ce message aujourd'hui. Vous ne voyez pas que nous sommes dans une société de consommation où on nous propose tout. Tout ce qu'on nous propose nous éloigne de Dieu. Si tu es à fond dans toutes ces choses, tu verras que tu n'as plus de temps pour Dieu. Oh, je suis à la mode, je vais profiter de ma vie, je vais faire ceci, je vais faire cela. Au fur et à mesure, tu verras que tu n'as plus de temps pour Dieu. Vous avez des jeunes hommes qui viennent, qui mettent tout l'accent sur leur corps pour plaire aux filles. Comme ça, quand les filles vont les voir, elles vont être amoureux d'eux. Oh, tu as vu moi, tu as vu ma tête un peu, tu as vu mon visage, tu as vu mes muscles, tu as vu comment moi je m'habille. Moi, je suis stylé. Tu as vu, moi, je... Et les jeunes filles, elles voient qu'elles ont des formes, tout ça. Elles s'habillent serrées pour que les garçons voient les formes là. En fait, elles sont complexées. Parce que si tu n'étais pas complexé, tu n'as pas besoin de montrer ton corps comme ça. Pourquoi tu veux séduire les gens? Mais en fait, c'est notre société qui fait comme ça. Et ils oublient que ce corps-là est pourri. Si tu meurs là, 2-3 jours après, tu sens déjà. Ton corps là, tu mets du parfum, tu ne vois pas. Ton corps, Dieu nous montre, frère, je disais à ma femme, hein, Dieu a fait des choses pour qu'on soit humble. Hein? Notre corps là, Dieu nous montre déjà que tout est fait pour qu'on soit humble. Passe une semaine sans te laver, sans te brosser les dents, tu vas voir le corps là que tu es fier là, comment il va être. Ça sent, tout ça, et tout ça c'est dégoûtant, tout ça là. Hein? Le corps, Dieu nous montre, franchement si on est honnête, hein, pense à tout ce qui est intime, personnel, tout ça là. Tu reconnaîtras que non, Seigneur, je n'ai pas à être fier à frimer là, parce que je dois être humble. Ce corps là, c'est. Alléluia! Laisse les dents comme ça, là, sans te brosser pendant quelques jours, là. Tu vas tuer tout le monde. Nous rigolons, non? Mais pourtant, quand on se brosse, on mange des chewing-gums, on peut dire, ça va, oui, ça va. On croit que le corps, là, c'est comme ça, là. Frère, le corps, tout est pourri avec le corps. Si quelqu'un meurt, là, 3 jours après, ça sent. Même ta femme qui te mêle, on dit, ma soeur, va dans la même pièce que ton mari. Tu vas dormir là-bas. Ah, non, 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 non. Quand il était vivant, tu acceptais, mais quand il est mort maintenant, ah non, 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 non. Ça sent et puis ça fait peur aussi. Reste à la morgue là-bas. Oh, oh, mon chéri, mon chéri. Ben, alors reste dans la chambre de morgue là, avec lui, et nous on part, on revient demain. Ah non, 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 non. Vous voyez, quand on meurt là, c'est frère, on est seul, hein. Alléluia. Le même là qui avait plein de fans là, tout ça, le jour où il meurt, aucun fan va t'accompagner là-bas. Si on dit à un fan, allez, on va t'enterrer avec lui. Ah non, 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 non. Vous voyez, Ecclésiaste chapitre 8, verset 8, il est dit, alléluia, est-ce que la parole de Dieu nous fait du bien? Il est dit, l'homme n'est pas maître de son souffle. Ecclésiaste 8, 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Frère, sœur, voilà ce que la Bible nous dit. Même si je suis grand dans ce monde, même si tu es grand dans ce monde, même si le monde entier t'acclame, le jour là, tu n'as aucune puissance. Amen. Amen. Et Luc chapitre 12. Frère, le but de l'évangile,
c'est de t'interpeller, c'est de m'interpeller. Quand tu écoutes l'évangile, ça te secoue, tu te dis, waouh, ben, je dois encore me ressaisir. Je ne dois pas m'arrêter sur ma petite vie, tout ça là. Alléluia. Alléluia. Oh, demain j'aurai des enfants, demain je voudrais me marier, demain je voudrais aller travailler, demain je voudrais aller étudier, demain je voudrais aller faire une formation. Dans une semaine je voudrais aller jouer là-bas, jouer au match là-bas. Frère, mais si Dieu te prête le souffle de vie, tu pourras faire tout ça. Mais si tu l'enlèves, tu ne pourras rien faire. Donc aujourd'hui, l'accent est mis pour que tu comprennes que celui qui te prête le souffle de vie, il réclame ses droits. Il dit à ton voisin, Dieu réclame ses droits sur ta vie. Alléluia. Oh, ma vie, ma vie. Non, 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 c'est sa vie, sa vie. Hein? Luc chapitre 12, le verset. Et le verset 13 jusqu'au verset 21, il est dit. Et quelqu'un de la foule lui dit, Maître, dis à mon frère qu'il partage avec moi notre héritage. Mais il lui répondit, ô homme, qui m'a établi sur vous pour être votre juge, pour faire vos partages? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, hein, le fait d'être radin. Vous voyez, même Jésus dit ici, il faut arrêter avec le radinage. Tu as plein de trucs, les autres ils galèrent, mais donne. Alléluia. J'ai 2 frigos à la maison, il y en a un qui ne sert à rien. Il y en a d'autres, ils ont 3 micro-ondes chez eux, ça ne sert même pas. L'autre au garage, ah non, 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 je garde parce que si l'autre tombe en panne, je vais remplacer. Mais pendant ce temps, il y a une famille qui est en galère, mais donne. Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Le monde dit, non, 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 il y a plus de joie à recevoir qu'à donner. Qui veut suivre Jésus? Dis à ton voisin, arrête avec le radinage. Pour donner un petit 50 € à une famille en galère, ça te fait mal au cœur. Mais tu es idolâtre. 100 € là, quand tu sors ça, tu as l'impression que ta main est lourde. Mais tu bénis quelqu'un qui est dans le besoin, ou tu soutiens l'œuvre de Dieu, ou tu soutiens la mission, ou tu soutiens une famille. Quand tu vas voir cette famille être heureux, c'est ta récompense. Si tu as vraiment le Saint-Esprit, tu te sens même heureux d'avoir fait ça. Frère, une famille souffre de ça, toi tu peux faire quelque chose, Dieu t'a mis à cœur, tu aides. Quand tu vois leur bonheur, tu ne veux même pas qu'ils te disent merci, tu dis merci, oh merci. Non, remercie Dieu, remercie Dieu. Et toi tu es, frère, c'est ça que Jésus a dit. Mais notre époque là, ah non, garde tout pour toi. Toi et ta famille, moi et ma famille, moi et mes affaires. Dis à ton voisin, radin. Et Jésus dit, le radinage ça tue, hein. Je vous assure, hein, c'est de l'idolâtrie. Jésus dit, gardez-vous de toute avarice. Voilà, quand on parle d'un avare, c'est un radin en fait. Hein? Car quoique le bien de quelqu'un abonde, il n'a pas la vie par ses biens. Voilà, le Seigneur met le point final ici. Il dit, même si tu as tout ce qu'il faut, mais ça ne va pas te donner la vie. Donc ça ne sert à rien d'être avare. Alléluia. Si tu n'as pas, tu as juste assez pour toi, ben, pas de problème. Mais toutefois, il faut que les choses soient conduites par Dieu. Hein? Alléluia. Parce que Dieu pense à tout le monde. Hein, la Bible dit, celui qui en avait beaucoup, il n'en avait pas trop. Celui qui en manquait, pardon, celui qui n'en avait pas, les gens qui sont dans le besoin n'en manquent pas. Et en fait, dans l'œuvre de Dieu, il y a l'équilibre là. Vous voyez, Dieu pense à tout le monde. Si le monde suivait la parole de Dieu, il n'y aura pas tous les misères que nous connaissons aujourd'hui. Et regardez le verset, mes frères et sœurs, le verset 16. Il leur dit cette parabole. Le champ d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même en disant, que ferai-je? Car je n'ai pas assez de place pour recueillir mes fruits. Puis il dit, voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et toutes mes bonnes choses. Puis je dirai à mon âme, tu as beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Hein? Voilà. Et assemblé pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette même nuit ton âme te sera redemandée. Et ces choses que tu as préparées là, hein, à qui elles seront? Il en est ainsi de celui qui amasse des biens pour lui-même et qui n'est pas riche en Dieu. Dis à ton voisin, sois riche auprès de Dieu. Vous voyez, depuis tout à l'heure, nous faisons le rapport entre la vie terrestre et la vie que nous aurons après la mort.
Nous nous investissons pour la vie de maintenant. Mais auprès de Dieu, tu es pauvre, tu n'as rien. Qu'est-ce que tu as magasiné auprès de Dieu? De la même manière que tu penses pour ta vie présente, pense aussi à ta vie d'après. La véritable vie, parce que c'est la vie éternelle. Auprès de Dieu, es-tu riche ou pauvre? Qu'est-ce que tu as amassé auprès de Dieu, mon frère, ma soeur? La Bible dit, le Seigneur dit ici, hein, quiconque est riche sur la terre, mais n'est pas auprès de Dieu, aura une horrible surprise. Parce que le Seigneur un jour l'appellera au moment où il ne s'attend pas. Donc Dieu veut que si tu es riche sur la terre, gloire à Dieu. Mais cherche à l'être aussi auprès de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, sois riche auprès de Dieu. Alors ici, nous avons l'épisode de quelqu'un comme nous, hein, qui avait des projets, ce qui est normal. Alléluia. Cet homme a réussi dans ses entreprises. Il a dit, ben, comme ça marche, je vais construire des greniers pour amasser encore plus. Et après, je dirai à mon âme, tu es tranquille pour plusieurs années. Vous voyez le principe des hommes, hein? On met de côté, comme ça on est sûr que dans 5 ans, je ne suis pas en manque. Dans 20 ans, je ne suis pas en manque. Mais Dieu nous apprend ici dans cet épisode que nous on dit dans 5 ans, peut-être dans 20 ans, peut-être dans 40 ans. Mais est-ce qu'on sera toujours vivant? C'est ça que Dieu dit, point d'interrogation. Il dit, ça peut arriver que moi, Dieu, avant le temps que toi tu as fixé, moi je te dis, reviens à la maison. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Oh, je n'avais pas le temps de penser à ça. Oh là là, Seigneur, attends, je n'étais pas prêt. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est prêt à mourir? Il dit, non, je ne suis pas prêt, Seigneur. Laisse-moi encore, je ne me suis pas préparé. Ça arrive comme ça, personne n'est prêt. Tu es prêt, tu n'es pas prêt. C'est fini. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Dieu veut que tu vives longtemps. Dieu veut que tu sois heureux, heureuse dans ce que tu fais. Mais Dieu veut aussi que tu penses à lui, que je pense à lui. Alléluia. Que c'est lui qui t'a planté sur la terre. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Maintenant, être utile à Dieu, c'est quoi? Ne pas occuper la terre inutilement. Hein? Donc, si tu n'occupes pas la terre inutilement, ça veut dire tu es utile à Dieu. Ça consiste à quoi concrètement? Premièrement, ça consiste à reconnaître que tu vis pour lui d'abord. D'abord, le fait de croire en lui, ça commence par là. Parce que pour croire en Dieu, il faut mettre de côté ton orgueil, mon orgueil, ma culture, ma situation sociale. Je mets tout de côté. Je reconnais que sans Dieu, je suis rien. Je reconnais que je vis par lui et grâce à lui. Ça commence par là déjà. Servir Dieu, ça commence par croire en lui. Et quand tu crois en lui, tu vas vouloir maintenant respecter sa parole. Ce qui t'interdit de faire, tu vas refuser de le faire aussi. Tu vas chercher à mener une vie qui est agréable à Dieu. Dieu ne veut pas que voilà. Dieu veut que tu aies ta femme, tes enfants, que tu aies ton travail, que tu gagnes ton argent, que tu aies tes projets, que tu aies ton matériel. Dieu n'est pas contre ça. Mais il veut que tu puisses dépasser ce stade-là, que tu puisses aussi te souvenir de lui. Dans ce qui te rapporte ton travail, dans ta famille, dans ta vie personnelle, tu te réjouis en étant en paix avec Dieu. Tu ne fais pas des choses qui vont te mettre Dieu de dos. Non, tu cherches à être en paix avec Dieu. Ce monde est méchant, rempli de méchanceté, rempli d'horreur, tout ça. Mais toi, tu refuses toutes ces choses-là. Dieu dit qu'il n'aime pas la sorcellerie. Ne fais pas des sorcelleries pour réussir dans la vie. Ne fais pas ça, parce que Dieu n'aime pas ça. Dieu dit qu'il n'aime pas le péché. Commence à arrêter avec le péché pour être en paix avec Dieu. Tout ce que Dieu n'aime pas, tu mets ça de côté. Et tout ce que Dieu aime, tu cultives ça chaque jour dans ta vie. Et tu verras, même dans ta vie, Dieu va te donner encore plus que ce que tu as là. Si tu travailles, Dieu va te donner encore plus d'abondance. Si tu fais un travail, je ne sais pas moi, des études ou une formation ou pour les sportifs, tout ça, Dieu va te donner encore plus de succès, il va te bénir encore plus. En fait, on a tout à gagner avec le Seigneur. Donc, premièrement, ça commence par reconnaître qu'il est Dieu. Et là, tu le prends dans ta vie. Et chaque jour, tu commences maintenant à travailler pour être en paix avec Dieu. Alléluia. Et au fur et à mesure, tu verras que Dieu pourra aussi t'utiliser pour aider les gens.
Le premier aide qu'on apporte aux gens, d'abord, c'est de leur présenter le Seigneur. Parce que tu peux donner des biens, la nourriture, une voiture à quelqu'un, mais si tu ne lui présentes pas le Seigneur, la personne meurt, il va en enfer, la voiture va rester. Le plus grand trésor qu'on peut donner aux autres, c'est le fait de réaliser que Dieu existe et que nous avons tous besoin de lui. Et là, tu vas commencer à être utile à Dieu comme ça. Ta vie, tu ne vas plus t'arrêter seulement à tes occupations. Quand tu as fini tes responsabilités familiales, conjugales, tout ça là, eh bien, tu te dis aussi, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Alléluia. Comment je peux contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu? Comment je peux aider mon prochain? Alléluia. Et plus tu le fais, comment je peux plaire au cœur de Dieu? Tu apprends à prier le Seigneur, à lui faire confiance. Tu prends aussi du temps pour Dieu. Tu apprends à accorder du temps à Dieu. Oh non, j'ai la flemme. Allons prier. Oh non, je n'ai pas envie, je suis fatigué. On est tout le temps fatigué pour les choses de Dieu, mais pour tout le reste, on n'est pas fatigué. Donc, on apprend aussi à donner du temps à Dieu. Personnellement et aussi avec les autres. Alléluia. Alléluia. Et on apprend aussi à respecter Dieu. Et tu travailles pour que toute ta famille aussi soit comme toi. Ta femme, tes enfants, même les frères et sœurs. Et quand c'est comme ça, Dieu te considère comme quelqu'un qui commence à lui être utile. Être utile à Dieu, c'est garder la vie de Dieu dans ton cœur. Être en bon terme avec Dieu. Et là, tu es en train de t'enrichir auprès de Dieu. Tu ne te rends pas compte, mais auprès de Dieu, tu es en train de devenir riche. Alléluia. Et ainsi, le même Dieu là, quand tu dors la nuit, si les sorciers attaquent, si les démons attaquent, c'est lui qui te protège. Parce qu'il voit que toi, tu penses à lui. Quand tu penses à lui, lui pense à toi aussi. Parce que Dieu n'aime pas forcer les gens. Quelqu'un qui refuse Dieu, Dieu le laisse. Parce que Dieu, dans son amour pour nous, il nous respecte d'une manière qu'on ne peut pas imaginer. Aujourd'hui, si vous dites, Jésus, je ne veux plus de toi, sors de ma vie. Frère, Jésus va sortir. C'est la pire des choses que tu peux faire. Ne fais jamais cette erreur-là. Même un jour, si tu n'es pas bien, tu n'es pas content, ne dis pas, Jésus, je te chasse. Si tu fais ça, mon frère, tu es foutu. Alléluia. Qui veut être utile à Dieu? Donc, être utile à Dieu, ce n'est pas d'abord, je vais aller en mission au Brésil, ou je vais aller en mission aux États-Unis, je vais aller en mission là-bas à Rennes, je vais aller en mission à Marseille, je vais aller en mission à Paris ou à Poitiers. Non, non, ce n'est pas ça d'abord. C'est d'abord moi-même, je vis le Seigneur. C'est ça. Parce que quand Dieu dit, il occupe la terre inutilement, ça dit cette personne n'en a rien à cirer de Dieu. Il dit, il mène sa vie. Il ne se soucie pas de Dieu, il ne cherche pas est-ce que ma vie là, ça plaît à Dieu ou pas, tout ça là. Et quand il a des besoins, il ne s'approche pas de Dieu, il cherche d'autres techniques. Il va voir les marabouts, il va voir des gens bizarres, tout ça là. Dieu veut que pour chaque chose, on aille à ses pieds. Et c'est lui qui nous donnera du succès. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est ce que la Bible dit, hein. Donc les gens cherchent à faire des exploits, mais ils vont voir des marabouts. Mais le marabout, il ne va rien te donner de bon. Il va te donner un semblant d'exploit. Si tu vas voir un marabout, au début, il y aura un semblant que ça marche, mais après, tu vas voir, tout va s'écrouler. Mais quand tu vas aller voir Dieu, c'est le contraire. Au début, c'est comme s'il y a des embûches. Parce que Satan sait que tu es parti voir la vérité. Alors, il commence à te combattre pour mettre des embûches. Si tu tiens bon dans ce combat-là, après, oh là là, c'est parti pour la vie. Tu vas avoir du succès dans tout ce que tu touches. Il y a des choses, tu ne pries même pas pour ça, mais Dieu les exauce devant toi. Les portes s'ouvrent devant toi. Les gens se disent, mais comment tu fais? Mais comment tu fais? Tu dis, j'ai un secret. Mon secret, c'est mon Dieu. Mon secret, c'est celui qui m'a créé. Et ce secret-là, Dieu veut que tout le monde puisse l'avoir. Veux-tu être heureux? Prends Dieu dans ta vie. Jésus-Christ. Veux-tu être heureux? Prends le Seigneur Jésus dans tes affaires, dans tout ce que tu fais. Qu'il soit ton ami. Qu'il soit ton ami, ton Seigneur, qui t'accompagne partout. Qu'il soit ton confident. Qu'il soit ton secret. Alléluia. Avant d'aller faire ton activité professionnelle là, eh bien, les autres, ils vont faire des petits tours de passe-passe. Et puis, il y en a qui ont des objets là. Il dit que cet objet porte bonheur. Il va devant, là, il fait des gris-gris bizarres. Et il crache un peu. Il fait des choses. Après, il dit, je vais passer une bonne journée. Hein?
Il y en a d'autres, c'est l'horoscope. Ils aiment bien écouter l'horoscope. Hein? C'est quoi, quel signe tu es? Hein? Capricorne? Lion? Vierge? Eh bien, aujourd'hui, les Capricornes, tout le monde sera gentil avec vous. Vous allez passer une bonne journée, etc. Et quand on écoute ça, quelque part, ça te rassure. Mais parfois, souvent même, ça n'a rien à voir. Ces gens-là, ils tapent à côté. Alléluia. Mais moi, avant d'aller au travail, ou avant d'aller passer l'examen, ou avant d'aller étudier, même avant d'aller jouer un match, ou même avant d'aller passer un concours, attendez-moi, tu vas dans un coin secret là-bas. Tu fermes la porte. Seigneur, tu vois ce que je vais faire, Seigneur. Moi, je ne connais pas, mais toi, tu connais. Précède-moi. Waouh! Et quand tu te relèves là, c'est comme si tu es rechargé de la tête aux pieds. Tu sens une force, une confiance, une assurance. Alléluia! Ça, vous voyez les gens là, avant de faire quelque chose, ils prient un peu, ils prient un peu. Il n'est pas en train de perdre son temps. Hein? Non, 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 non. C'est un secret très, très, très fort. Quand il se lève là, Dieu la vigueur que Dieu lui donne là. Alléluia. Les mêmes choses que les autres font, eux, ils galèrent. Mais lui, là, il a ses frères. C'est normal, il est accompagné par quelqu'un. Il est accompagné par quelqu'un. Oh non, moi, j'arrive pas à avoir des enfants, tout ça. Oh, moi, c'est difficile, j'arrive pas à... Ah bon? Attends, j'ai un secret. Mais toi, ça fait combien de temps que tu t'es marié, tu n'arrives pas à avoir des enfants, tout ça? Restez tranquille. Restez tranquille. Oh, mais toi, ça fait des années, tu es tout seul, tout ça. Mais qui t'a dit que je suis seul? Tu ne vois personne à côté de moi, mais je suis marié, je suis fiancé à Jésus. Alléluia. Je suis fiancé, je suis marié. Mais maintenant, il y aura un mari physique à mes côtés dans quelques temps. Sois tranquille. Vous savez, quelqu'un qui marche avec Dieu, il est dans l'assurance. Quand les gens s'excitent, tout ça, il dit calme-toi, calme-toi, calme-toi. Sois tranquille. Alléluia. Dis à ton voisin, calme-toi. Quelque temps après, quand Dieu te bénit, là, toi qui attendais les enfants, Dieu donne des jumeaux. Dieu donne des triplés. Dieu te donne même, tu en as marre. Frère. Toi qui attendais un mari, là, il y a plusieurs frères qui commencent à frapper à la porte. C'est toi qui dois choisir maintenant. Tu dis, ah non, celui-là, je ne sais pas, non, j'attends. Celui-là, bon, ben, celui-là. Tu commences même à choisir. Toi qui cherchais du travail, tu as plusieurs offres qui te sont faites. C'est toi qui choisis même. Frère! Dis à ton voisin, aie confiance en Jésus. Les gens peuvent parler. Les mêmes personnes qui parlent, quand ton Dieu a commencé à agir, ils viennent, ils sont choqués, ils changent de langage. Mais comment tu as fait? Comment tu as fait? Comment tu as fait? Mais je vous avais dit d'être tranquille. Si tu veux être heureux, tu veux être heureuse, épanouie dans ta vie, dans tes affaires, dans ton foyer, dans tout ce que tu fais, sois en paix avec Dieu. De cette manière-là, Dieu regarde. Tu n'occupes pas la terre inutilement. Dans tout ce que tu fais, il t'accompagne. Alléluia. Quand tu as un rendez-vous, le Seigneur te précède. Il touche le cœur de ceux avec qui tu as rendez-vous là. Le rendez-vous est tourné à ton avantage. Même si tu n'as pas trop d'argumentation là. Le rendez-vous est tourné à son... Frère, vous n'avez jamais vu ça là? Tu vas quelque part, tu dis, ça s'est passé comme je souhaitais. Oh! Oui, j'appréhendais tout ça, mais c'est arrivé, j'ai eu ce que je voulais. Ça s'est passé comme je voulais, tout ça. Mais c'est Dieu qui t'a précédé. Mais tu ne le sais pas. Maintenant, il faut que tu apprennes à reconnaître que la main de Dieu est sur toi. Le but de cette réunion, c'est que tu ne vois pas la main invisible de Dieu, mais elle est là avec toi. C'est que tu réalises qu'il est toujours là. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur ensemble. Levons-nous.